Dans cet épisode, je vais raconter mon retour au Guatemala depuis le Costa Rica. Et là, j'ai commencé à faire des régressions dans les vies passées. C'est une forme d'hypnose consciente où j'amène les gens à voyager dans une vie passée. Alors, on pose quelques questions avant de le faire. Pourquoi tu veux faire ça? Où veux-tu aller? À quelle époque? Etc. Par exemple, il y avait une femme qui, qui avait toujours mal à la gorge. Et les médecins ne comprennent pas pourquoi, hein, parce que tout est normal. Et ça lui venait comme ça par moment. Elle avait de la misère à respirer. Et puis après quelques moments, ça passait. Alors avec elle, on est allé dans une vie passée où on a découvert qu'elle avait été pendue, mais elle avait été mal pendue, c'est-à-dire qu'elle n'était pas morte tout de suite, sinon qu'elle est restée là, suspendue pendant plusieurs jours, jusqu'à mourir de faim, en fait. Ça a causé un traumatisme tellement fort dans son âme qu'encore dans cette vie, il lui venait des flashs, qu'on pourrait dire. En prenant conscience de ça, ça l'a guérie. C'est-à-dire qu'elle n'a plus eu mal à la gorge. Bon, alors ça c'est un exemple. Moi j'en ai fait une aussi. C'est magnifique. J'ai toujours aimé les couchers de soleil, les levées de soleil, les couchers de soleil surtout. Et je voulais savoir c'est quoi la vie juste avant celle-ci que j'avais vécue. Et je voulais savoir aussi pourquoi les pyramides, ça m'intéresse autant. Est-ce que j'ai déjà eu une vie passée dans les pyramides, comme celle de Khéops, par exemple? Alors, ça consiste à mettre la personne comme ça, et petit à petit, on l'amène dans une vie passée. C'est comme un tunnel, et au bout du tunnel, il y a la lumière, et tu vois, tu te rapproches de la lumière, et puis là, tu commences à voir un paysage, et là, je vois un homme qui est debout. Je le vois par derrière, je m'approche de lui. Je suis cet homme. Et je pense, je me dis, enfin, demain je vais commencer à récolter. Je regarde le blé qui se balance dans la brise du vent, un peu comme ça, comme le toulé. Et c'est tellement beau, dans le coucher de soleil, j'en ai des frissons. Je suis là et j'ai des frissons, mais ça n'arrête pas, les frissons ne m'arrêtent pas. Tellement fort que j'en ai encore maintenant. C'est comme des flashs. Et là, je me vois arriver à ma petite maison très modeste. Une porte, 2 fenêtres, 4 marches, tout en bois. J'ouvre la porte qui grince. Et ce que je vois, une femme qui est en train de cuisiner. Elle a des cheveux longs, noirs. Elle se tourne vers moi avec un sourire
tellement magnifique. Et là, je lui dis, enfin, demain, je commence la récolte. Et cette année, on va manger à notre faim. On est pauvre. Et puis là, on va s'en sortir pour un bout. Elle est tellement contente, tellement heureuse. On a été ensemble toute notre vie. Maintenant, l'autre flash, c'est que je suis sur le balcon, dans ma chaise berçante. Je suis vieux. Ma femme est partie, elle est morte depuis au moins 2 mois maintenant. Je m'ennuie d'elle terriblement. Et là, je sors de mon corps, je me vois à 5 mètres plus haut. La chaise arrête de se balancer et je comprends que je meurs. Ah non, je ne peux pas mourir tout de suite. Et là, je vois mes enfants. Les enfants, ils sont grands. Je suis grand-père. Probablement de plusieurs enfants. Et là, je comprends que mes enfants n'ont absolument plus besoin de moi. Au contraire, je suis devenu... Ils ne me visitent plus depuis que ma femme est morte. Je suis seul et triste. Et là, elle m'appelle depuis là-haut, au ciel, je ne sais pas comment appeler ça de l'autre côté. Viens, viens, je m'ennuie de toi. Et là, je dis, OK, je meurs, je m'en vais. Oh, et là, il ne faut pas partir comme ça. Hein? Alors, mon interlocuteur qui me fait la séance dit, non, tu reviens ici tout de suite, tu retournes dans le tunnel. Nous allons aller voir si tu as eu une vie spirituelle à l'époque des pyramides. Et ça sera le prochain épisode.